bonjour. Eh bien, c'est encore l'association Osmose. Alors, nous avons bientôt à disposition sur l'association Osmose une formation dont on va vous parler maintenant, qui s'appelle Accoucher dans le plaisir. Et qui va nous faire cette formation qui est en distanciel, en visio? Eh bien, c'est Magali Ressac, qui est accompagnatrice à la naissance et coaching de transformation pour permettre de faciliter les connexions de cœur à cœur des mamans et des bébés. Et ça donne des résultats impressionnants où la souffrance s'en va tranquillement, à sa façon, par le travail qui sera fait. Ces formations durent environ 1 mois, deux fois par semaine. Elles sont en distanciel. Et il y en a une là qui est en cours, mais à peu près tous les mois, vous allez en avoir une nouvelle. Et donc, nous vous proposerons des dates qui varieront en fonction de ce que nous communiquera la formatrice. Je vous la présente. La voici. Et elle va elle-même vous parler de l'accouchement dans le plaisir. Merci Marguerite. Merci, je suis très honorée de pouvoir parler de cet accouchement dans le plaisir. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui devrait être normal, tout simplement. On fait des bébés dans le plaisir, alors pourquoi ne pas accoucher dans le plaisir? C'est quelque chose qui m'est venu à l'écran de ma conscience en début d'année 2022, et qu'il était temps que les femmes puissent se connecter à leur puissance féminine, à libérer toutes les croyances, toutes les programmations qui ne leur servent plus, toutes les peurs, pour enfin se connecter à la femme primaire, primitive, et qui donne naissance naturellement et dans le plaisir, sans souffrance. Ça me rappelle quelque chose, ce que vous me dites. Ça me rappelle ce que j'ai vu en fait à Lambaréné, au Gabon, où il y avait un hôpital, l'hôpital du docteur Schweitzer, qui existe encore, et où, par le plus grand des hasards, j'ai vu arriver une femme qui allait accoucher, qui a fini par accoucher comme ça, tout à fait naturellement, tout simplement en se suspendant à une branche. Oui. Et ça m'a vraiment étonnée, j'étais jeune à l'époque, et j'ai vu, bon, elle a accouché, puis c'était normal, quoi. Complètement. Complètement. Et dans nos sociétés, il y a quand même beaucoup de freins qui sont mis, beaucoup de volonté de contrôle, puisqu'on fait même accoucher les femmes à des heures précises, oui, par rapport aux hôpitaux, alors que ce n'est pas nécessairement l'heure de la naissance de l'enfant. Donc on force un peu les naissances, on les cadre, et je pense que ça, c'est pas extrêmement excellent, ni pour la maman, ni pour le bébé. Donc ça m'intéresse au plus haut point, ce que vous dites. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Tout à fait, c'est bien le bébé qui décide de venir, c'est lui qui a décidé. Et aujourd'hui, pour moi, le corps médical, il a sa place. C'est vraiment, voilà, dans le cas où la maman et le bébé sont en danger et que, ben voilà, ils doivent intervenir. Mais quand la maman se reconnecte à sa confiance en elle, à sa sécurité intérieure, qu'elle sait qu'elle a confiance en son corps, confiance en son bébé, d'où la connexion de cœur à cœur avec son bébé qui est primordiale, parce qu'elle va pouvoir écouter ses messages, elle va pouvoir communiquer avec lui, écouter quand est-ce qu'il a décidé de venir et de quoi il a besoin pour venir. Eh bien, c'est juste fantastique. Là, j'ai commencé cette formation, j'accompagne une future maman dont son bébé avait décidé de venir avant les 8 mois de grossesse. Et grâce à donc elle a été hospitalisée, elle avait une fissure de la poche des os. Et grâce au début de la formation, en communiquant avec le bébé, en libérant toutes les mémoires, tout ce qui empêchait de se reconnecter à cette femme sauvage, et bien elle a pu rentrer chez elle, sous surveillance bien sûr, mais son bébé est encore dans ce ventre et il n'est pas encore né. Donc en dialoguant avec son bébé et en libérant toutes ses peurs, tout ce stress que son bébé ressentait, puisque ben, la maman vit des émotions, ben, le bébé il ressent également les mêmes émotions. Et il est essentiel de lui parler, de pouvoir le dégager de ce qui ne lui appartient pas. Et pour moi, c'est ça qui est primordial. Ces bébés, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et d'être aimés tels qu'ils ont choisi d'être. Et pour cela, la maman a à s'aimer et à s'écouter, à se reconnecter à sa voix intérieure, à cette puissance féminine, à cette voix de la sagesse.
faire confiance en la vie et en son bébé. Et c'est donc des outils de reconnexion que vous allez proposer à ces femmes. Vous allez leur expliquer comment faire pour cela. C'est ça en quoi consiste cette formation remarquable en distanciel. Oui, je vais les aider vraiment à se reconnecter à leur être le plus profond, à leur cœur. Pardon. Et, comment on reconnecte quelqu'un à son cœur? Ah, ça c'est la décision. Il y a la décision à prendre par amour pour soi. Et être le capitaine de son bateau. Moi je dis, on est 7 milliards d'individus sur cette terre. Peut-être 8 même. Peut-être 8. Et il y a peut-être 8 milliards de bateaux sur cette terre. On est chacun le capitaine de son bateau. Et ensuite, on a à prendre son trône, à s'asseoir sur son trône de vie, parce qu'on est le seul créateur de sa vie. Et on va dégager tout ce qui nous empêche de prendre sa place. Et ensuite, on va pouvoir décider que ce mental, qui est un super outil, mais qui est géré par nos peurs, comme tu disais, nos peurs voilà, archaïques et nos peurs... nos émotions et nos peurs archaïques. C'est ça. Eh bien, il a sa place et il a à être au service du cœur. Et là, on va pouvoir se connecter à notre cœur. Autrement dit, on va en quelque sorte, ça me rappelle une parabole racontée par un vieux sage qui est connu de pas mal de monde, s'appelait Ibn al-Arabi. C'est un vieux sage soufi. Et ce sage soufi racontait l'histoire d'un carrosse qui roule à toute vitesse sur une route cahoteuse. Et le cocher frappe les chevaux à toute vitesse et avec ses rênes. Il les tient avec les rênes et puis il les tape avec un... Je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses, mais enfin il les tape pour les faire avancer. Ouais. Il y a un cheval blanc, un cheval noir, et les chevaux ils sont tenus à la carriole par des brancards. Et à l'intérieur de ce carrosse, il y a un passager qui dort. Le but de l'histoire, c'est de réveiller le passager. Parce que le carrosse, c'est un peu le corps dans lequel on se trouve. Et je dirais que les chevaux, c'est un peu les émotions qui peuvent partir dans tous les sens. Et le cocher, c'est un peu le mental qui n'arrête pas, qui est un super outil. Mais si c'est le mental qui décide pour tout, ça ne peut plus aller. Ils ne se reposent pas, les chevaux. Ils ne peuvent jamais se reposer. On n'entretient pas la carriole. Le passager dort. Et puis d'autre part, l'objectif et le but, quand on parlait de reconnexion, c'est se reconnecter au passager. Exactement. Et donc, moi je trouve cette métaphore intéressante. Elle est belle et elle correspond bien à ce que vous souhaitez faire. Oui, et puis c'est cette femme instinctive, moi je les accompagne vers leur femme tigresse, enfin, la tigresse qui en elle a réveillé cette femme qui va savoir ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour son bébé, et du coup elle contacte cette puissance, cette confiance en elle. C'est ce qui s'est révélé à travers les femmes que j'accompagne, et les peurs s'évaporent en fait. Et les papas? Et les papas, eh ben, dans la formation, il y a une soirée spéciale papa. Parce qu'il y a 2 soirées surprises. Il y a une soirée danse pour les mamans qui peuvent danser, voilà. Et il y a une surprise. Et il y a une deuxième soirée où les papas sont présents. Parce qu'ils ont leur rôle, les papas. Et oui. Ils ont un rôle, ils sont les garants de l'environnement. En fait, la maman, elle a besoin de se connecter à elle, à son bébé. Et le papa, il fait le relais entre le personnel, les sages-femmes, voilà, le corps médical. Et il est le repère, en fait. Il est juste en présence. Le père et le repère. Exactement. Donc, il a complètement sa place. Et aussi, je vais leur apprendre à connecter aussi au bébé, à écouter les messages du bébé. Parce que le bébé, il est connecté à son papa aussi. Donc, et il parle, le bébé. Oui. Alors comment on peut, je vais poser une question que peut-être se posent beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais comment peut-on entendre le bébé? On sait qu'à partir d'un certain moment il bouge, donc on sent des mouvements, la maman sent des mouvements, mais quelque part cette communication, un exemple peut-être nous éclairerait sur l'absence de communication ou la communication avec un bébé. Je crois que vous aviez un exemple intéressant d'une maman qui ne communiquait pas avec son bébé. Oui, tout à fait. Donc, elle était enceinte de 4 mois et demi. Et elle me dit, mais il ne bouge pas trop, c'est compliqué pour lui parler, c'est compliqué pour me connecter à lui.
Et donc, en discutant avec elle, je lui ai demandé comment il avait été conçu. Elle m'a dit, ben, c'est un bébé d'amour. Et je lui ai dit, les premiers mois de la grossesse, comment ça s'est passé? Elle me dit, c'était compliqué avec ma fille, parce qu'elle rejetait complètement l'arrivée de ce bébé. Et je lui ai dit, tu as ressenti beaucoup de culpabilité? Elle me dit oui. Et je lui ai dit, ben, voilà, la culpabilité, ok, tu la vois, ben, il faut la dégager. Donc avec ses propres outils à elle, elle a pu dégager cette part d'elle qui lui faisait, qui lui avait permis de survivre jusqu'à maintenant, mais là, elle a pu la dégager. Et elle m'a dit, j'ai pu enfin parler à mon bébé, et son bébé, à un moment, elle m'a dit, il s'est mis à bouger. Et en se connectant de cœur à cœur avec lui, donc d'âme à âme avec son bébé, il lui a dit qu'il avait peur de ne pas pouvoir prendre sa place. Et donc elle lui a répondu que c'était sa peur à elle aussi. Le bébé est un effet miroir pour la maman. Donc c'était fabuleux parce qu'elle a senti sa puissance, elle a senti cette reconnexion avec son bébé. Et je lui ai dit, bah, tu prépares déjà sa naissance dans ce monde. Bien sûr. Voilà, ça c'est intéressant là, cet exemple, parce qu'il met en évidence que l'on peut communiquer, chose auxquelles les femmes avant savaient très bien qu'elles pouvaient communiquer avec leur bébé. Moi, ma mère me parlait de ça. Moi-même, j'ai communiqué avec mes bébés. Je savais quel était le sexe de mes enfants avant qu'ils naissent, bien avant, et sans aucune échographie. Ça a existé le temps où on ne faisait pas d'échographie. Et je savais quand même quel était le sexe de mes enfants, vers 2-3 mois. Donc ça s'était bien repéré intérieurement. Oui, c'est ça. Il y a une possibilité d'écoute. Et cette possibilité d'écoute, elle se développe, elle s'apprend, tout comme on apprend à jouer du piano, tout comme on apprend à faire des choses. Et c'est vrai que je pense que c'est extrêmement important pour les mamans. C'est ça. La clé, c'est le mental au service du cœur. Oui, si on est dans le mental, on est dans nos peurs, dans nos stress, il faut que on ne peut pas recevoir cette connexion de cœur à cœur, cette connexion d'âme à âme. On a toute cette capacité-là, parce qu'on est tous des âmes sur cette terre, donc on est tous connectés en fait. Et il suffit d'apprendre. Alors, quand vous dites on est tous des âmes, on est tous connectés, il y a des gens qui n'ont pas ça dans leur bagage, mais on pourrait peut-être dire à ce moment-là, pour avoir un langage qui s'adapte un peu à tout le monde, on émet tous des vibrations sur des fréquences. Et ça, la science ne le dit pas. Nos organes émettent des fréquences, des vibrations, donc, et tous nos corps émettent des vibrations. Et donc, nous nous connectons les uns aux autres par ces systèmes-là, entre autres, comme s'il y avait des champs vibratoires successifs. Ne dit-on pas que le battement d'aile d'un papillon au Japon peut déclencher un raz-de-marée en Californie? Donc, quelque part, cette connaissance des systèmes humains et des systèmes globaux est déjà à l'œuvre dans les connaissances scientifiques. Et au niveau de la physique quantique, on parle même d'un champ de particules dans lequel tout baigne. Donc, vu que notre corps est constitué de cellules qui sont constituées d'une multitude de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes, nous voilà dans le monde des particules, très rapidement. Et donc, bien sûr, visuellement, on voit une entité unique. Mais derrière, il se passe plein de relations entre les différents systèmes du corps, de relations entre un corps et un autre, de relations entre la multitude de corps vivants. Et c'est vrai, j'oublie de regarder, mon caméraman me dit de le regarder, je vais le regarder, oui, il n'y a pas de souci. Et voilà, je regarde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça se justifie tout à fait, cette reliance que vous mettez en route, naturellement. Et donc, je vous propose maintenant de nous expliquer comment ça se passe, donc, les formations. Alors, les formations, cela se passe sur une durée de 1 mois, avec 2 sessions par semaine, de 1h15, 1h30, dans un groupe privé, Facebook, et vous avez accès au replay, en fait. Donc, vous pouvez rentrer, le mieux c'est de rentrer au départ du début de la formation, mais voilà, c'est possible de rentrer dans les 15 premiers jours, puisqu'il y a 2-3 replays. Et donc il y a 10 sessions
de 1 heure et demie pour vraiment vous reconnecter à cette femme sauvage que l'on a tout en nous. Donc ça, c'est le premier chapitre où on va aller dégager toutes les peurs, toutes les croyances, toutes les programmations que l'on a en nous qui nous empêchent de vraiment de reconnecter à cette puissance féminine. Et il y a toute une partie sur la connexion au bébé, de pouvoir rentrer en communication avec lui, écouter ses messages, mais aussi le libérer des choses que pendant la grossesse, on n'avait pas pris conscience. Et c'était ok parce que c'était pas le moment. Voilà. Et est-ce que quelque part ça libère un peu, parce que des fois on se dit qu'il y a des mémoires qui sont ancestrales. Oui. Est-ce que derrière il peut y avoir quelque part une libération de ce type de mémoire à votre avis? Tout à fait. Ce sont des libérations au niveau du transgénérationnel, de la lignée des femmes, la lignée des pères également. Et le fait de se libérer soi, on libère aussi l'enfant, mais aussi on libère sa descendance. Oui, ça c'est important. Et ses frères et sœurs. Exactement. Donc, je voyais une autre maman que j'accompagne, elle m'a dit « mais je sens que une fois que j'ai fait les libérations, il bouge davantage, il prend de la place. » Et puis, elle avait reçu le message qu'il était content de ne plus avoir ce poids. Et alors, on parlait, la formation s'appelle « Accoucher dans le plaisir ». Oui. Alors, on va un peu plus loin, et là on vient beaucoup de parler de la conception, et l'accouchement maintenant. Ce moment de la délivrance du bébé, de l'arrivée dans ce monde. Voilà. Donc, comme je le disais, on conçoit ces bébés dans le plaisir et donner naissance dans le plaisir, pour moi, ce serait une normalité en 2022. Parce que la femme est équipée pour se donner du plaisir à elle. Et le corps libère de l'ocytocine et des endorphines naturellement quand la femme peut se détendre et être dans son amour, dans cette confiance, dans cette reconnexion à elle. Donc quand elle déstresse. Exactement. En termes clairs. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une vieille histoire dans les religions du livre où, paraît-il, les femmes doivent accoucher dans la douleur. Oui, tu enfanteras dans la douleur. Imaginez la charge émotionnelle et la charge forte dans l'archétype féminin. Exactement. Contre un mâle depuis des lustres. Et bien ça fait référence à ma mère, parce que ma mère a eu 4 enfants et elle m'a dit 4 accouchements en souffrant le martyre. Mais ça s'est imprimé dans mes mémoires cellulaires, dans mes cellules, parce que moi, la vie, c'était souffrance, c'était égal souffrance. Et pour moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Pour moi, on est en 2022 et qu'il est temps de faire sauter cet ancien code. Oui, c'est un ancien code. Voilà. Absolument. Et c'est le reflet de la société actuelle aussi. Elle est en souffrance, la société Exactement. actuelle. Exactement. Et on perdure cette souffrance à travers les naissances. Et on donne le pouvoir aussi à l'extérieur, en fait. Le corps médical, il a sa place et c'est génial. Et c'est vraiment en cas d'urgence. Mais quand on ne se reconnecte pas à sa voix intérieure, quand on n'a pas confiance en soi, on croit que tout ce que va dire le corps médical, donc ils vont décider pour nous. Et pour moi, la femme, elle a à exprimer ses besoins. Une femme qui arrive confiante en elle, dans une maternité, le personnel médical il va s'occuper des personnes, des femmes qui ont peur, qui sont dans le stress. La femme en confiance, elle arrive. Et puis, tout se passe naturellement. Alors, je vais vous en raconter une qui est très drôle. Moi, le troisième de mes enfants, j'ai eu 3 enfants. Le troisième de mes enfants, il avait décidé qu'il allait arriver très vite. Et donc, il a mis 1 heure entre le début des contractions et la fin. J'ai à peine eu le temps d'arriver à l'hôpital et à la clinique, je ne sais plus, oui, c'était une clinique. Et là, j'ai foncé dans la salle d'accouchement que je connaissais. Je me suis installée. Il y avait une sage-femme en formation, une Camerounaise qui était là. Et je lui ai dit, j'accouche, mettez vite un plat bassin, j'accouche là, c'est parti. Ça a pris très peu de temps. Et on a rigolé, et voilà. C'est ça. C'est ça. Rigoler, ça libère l'ocytocine. Voilà, et on a rigolé, c'est ce qu'on a fait. Et il est certain qu'à ce moment-là, le passage est extrêmement facilité.
Mais bien sûr, Très parce simple. que c'est la peur qui entraîne la tension, qui entraîne la douleur. Absolument. Et du coup, le corps, le cerveau produit des catécholamines, de l'adrénaline, et il envoie cette énergie au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Pourquoi? Pour fuir ou pour combattre. Mais la femme enceinte, elle se fige. Et du coup, elle n'a plus suffisamment d'oxygène, et d'où l'importance de se reconnecter, de pouvoir switcher son mindset, son esprit, dès qu'on a des peurs. Et de tomber ce qu'on appelle en parasympathique. Exactement. C'est-à-dire dans cet état où on se régénère et où on reconstruit les choses. Et c'est comme ça qu'il faut accoucher, en parasympathique, détendu, le plus possible. Et pas dans cet aspect orthosympathique, c'était le vieux mot avant, qu'on appelle sympathique maintenant, où là, vraiment, on est en excitation. Exactement. Donc l'environnement intérieur, c'est tout le travail de l'accompagnement que je propose, d'être en confiance en soi, d'être apaisé et d'avoir ses propres outils aussi de libération de peur, et ses propres outils qui nous fait du bien en fait pour se déstresser. Par exemple, chez une personne, elle me dit ben, moi la musique, ça me fait du bien. Je lui dis ben, c'est l'outil qui te va bien pour le jour de la naissance. Donc c'est créer chacune ses propres outils. Et moi c'est ça, c'est les amener vers l'autonomie, qu'elles puissent accoucher vraiment dans cette pleine puissance, dans cette pleine souveraineté. Et j'ai une autre personne qui, elle, fait l'environnement, c'est la nature. Et je lui dis, bah, tu vas trouver l'environnement avec l'eau, peut-être ça sera dehors, je sais pas, dans pleine nature, parce qu'elle est dans un endroit reculé. Je lui dis, il faut que tu sois vraiment apaisé, donc l'environnement intérieur est primordial, l'environnement extérieur est primordial aussi. Parce que quand on arrive, qu'il y a une sage-femme qui est stressée, ben voilà, le stress est contagieux, la peur est contagieuse, la maman le ressent, le bébé le ressent, et c'est pour ça que ben, le bébé remonte, ça ne descend pas, et du coup il y a des interventions, ben, on va lancer l'ocytocine de synthèse, et blablabla, et blablabla, ce qui finit dans un accouchement traumatisant pour la maman et le bébé. Donc le but c'est vraiment de se reconnecter à ce qui est naturel en fait. Oui, en fait, c'est un travail sur les douleurs. En hypnose, on emploie beaucoup de techniques analgésiques et je vois beaucoup. En fait, on peut enlever les douleurs rien qu'en portant de l'amour sur la douleur. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça, quand on sait le faire. Voilà. Donc je propose maintenant d'indiquer quand est-ce que vous en refaites une, prochainement. Alors, prochainement, donc elle débutera le 8 mars, voilà, donc jusqu'au 8 avril, et voilà. Donc on va placer tous ces renseignements sur le site Osmose, qui est là, Osmose Formation, dans le domaine de la périnatalité. Il y aura une formation qui s'appellera Accoucher dans le plaisir, en distanciel, et elle aura lieu à peu près tous les mois je crois, ou tous les 2 mois, il y a une formation de ce type. Tous les mois, parce que ben, les femmes en ont besoin, et donc elles voilà, tous les mois de l'année. on va faire ce qu'il faut. Cette vidéo, vous pourrez l'écouter sur la chaîne Osmose et sur YouTube, dans le domaine périnatalité, accoucher dans le plaisir, et ben, nous espérons que vous allez, vous les femmes, et vous les papas, les mamans, les futures mamans, venir travailler ce plaisir, travailler cette détente, cette disparition de douleur, car l'on peut enfanter dans le bonheur et le plaisir. Et c'est important. Les enfants de demain ont besoin de vous pour pouvoir créer ce nouveau monde qui est en mouvement actuellement de façon exponentielle, ce nouveau monde où peut-être l'esprit sera au-delà de cette matière et de cette course au bénéfice qui pourrit un peu l'ensemble des choses que nous vivons en ce moment. Merci